c'est Marianne et aujourd'hui on va parler de montage. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes petits tips et astuces pour créer une vidéo, pour monter une vidéo de A à Z. Donc ça va partir de l'importation des rushs sur mon ordinateur jusqu'à l'export final, la miniature, etc. Vraiment tout le processus complet de création qui se cache derrière le montage de mes vidéos sur YouTube. C'est parti! Tous mes projets et tous mes rushs sont synchronisés sur un cloud, donc moi j'utilise le service Dropbox. Ça me permet d'être sûr que une fois que mes projets et une fois que mes rushs notamment sont bien synchronisés en ligne sur ma Dropbox, que je vais pas les perdre et qui seront accessibles de partout, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Donc moi je travaille principalement sur Windows, alors j'ai aussi un MacBook Pro sur lequel de temps en temps je vais travailler sur quelques projets, mais en tout cas principalement mes projets vont être vraiment sur ma station fixe. Mais le principe de hiérarchisation va rester le même que ce soit sur PC ou sur Mac, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je classe mes projets par année, comme vous pouvez le voir ici, on est dans l'année 2022, l'année en cours. Et donc on va pouvoir créer un nouveau dossier pour ce projet qu'on va devoir monter. Donc comme vous voyez tout en haut de notre liste, juste là, il y a un projet type. Donc ce que je fais en général quand je commence un nouveau projet, je vais copier-coller ce dossier et le renommer avec le nom du projet que je vais être amené à monter. En premier, il y a donc le dossier du projet, ensuite il y a le dossier des rushs, le dossier des habillages, des ressources, de l'audio, des exports et la miniature. Tous les dossiers sont vraiment vides, il n'y a rien d'autre dedans, sauf pour le dossier habillage où j'ai mis à l'intérieur 3 autres dossiers, un dossier AE pour After Effects, un dossier AI pour Illustrator et un dossier PS pour Photoshop. Donc ça c'est vraiment pour les projets, pas pour les exports finaux, et c'est pour qu'ils soient bien regroupés par logiciel. Donc une fois que j'ai créé ce projet, je vais venir importer tout simplement tous les rushs de ce projet dans le dossier concerné, donc le dossier numéro 2 en l'occurrence. Alors là pour le coup, pour cette vidéo qui est la vidéo une journée de vacances avec ma famille, c'est vraiment un truc sur une journée, donc ça va pas être plusieurs moments on va dire, donc j'ai pas besoin de réorganiser ça dans des dossiers à l'intérieur du dossier rush. Mais par exemple pour mes vlogs mensuels que je fais, je vais avoir tendance à créer des dossiers par jour pour être sûre de bien m'y retrouver. Pareil, si j'utilise des caméras différentes, je vais avoir tendance à regrouper les rushs par modèle tout simplement. Donc je vais mettre un premier dossier avec écrit A7S et je vais faire un deuxième dossier avec par exemple écrit G7X ou téléphone, enfin ça dépend avec quoi je vais avoir pris mes petites vidéos, mais voilà comment je procède. Alors pour ma part, j'utilise la suite Adobe en anglais pour une raison très simple, c'est que de temps en temps je vais avoir des petites questions sur le logiciel et pour faire une recherche sur Google, c'est beaucoup plus simple de faire une recherche en anglais parce qu'on a beaucoup plus de résultats et donc beaucoup plus de chances de trouver une solution à son problème sans avoir à traduire. Et en plus de ça, quand on veut suivre des petits tutos, il y a beaucoup plus de tutos encore une fois qui sont disponibles en anglais et je trouve ça plus agréable que d'avoir à retraduire le terme anglais du logiciel en français pour être sûr qu'on parle bien de la même chose et tout. Enfin, je trouve ça plus simple à suivre, donc je préfère procéder comme ça. Désolée si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette langue, parce que du coup tous les paramètres dont je vais vous parler ici, ce sera des termes anglais. Je crée un nouveau projet et je vais le ranger dans le dossier projet du projet concerné et c'est parti. Alors normalement je monte sur 2 écrans, à droite j'ai ma vidéo et à gauche j'ai tous les outils, mais pour la facilité d'explication, là je vais vous montrer que sur un seul écran. Première chose que je vais faire, évidemment, je vais importer tous mes rushs et je vais créer aussi un autre dossier qui sera le dossier numéro 1 intitulé montage, dans lequel il y aura toutes mes séquences. Ensuite, je vais créer une séquence pour mon dérochage, donc cette séquence, je vais l'appeler ours, qui est un thème qu'on utilise en montage pour désigner un bout à bout d'image suite à un premier dérochage. Et je vais m'assurer qu'elle est bien en 16/9, en 1920 par 1080 pour ce projet, et également vérifier le framerate. Donc ici, je vais travailler sur du 25 images secondes, et après, j'ai plus qu'à créer ma séquence. Alors ensuite pour le dérochage, tout dépend de ce que j'ai en termes de matière. Là pour le coup j'ai pas de face caméra où je parle, mais quand c'est le cas je vais avoir tendance à prendre le dossier complet et le mettre dans ma timeline et comme ça grâce à la waveform qui s'affiche en dessous, je vais pouvoir voir les moments de blanc, les moments qui m'intéressent pas et les supprimer tout de suite et tout de suite cibler les moments où je parle. Et après je vais faire un petit tri global dans ce que je dis, les moments où je me rate, les petites pauses et ce genre de choses, je vais les enlever. Pour le reste, et c'est le cas dans cette vidéo, va y avoir quasiment
quasiment que des plans d'illustration. Donc je vais avoir tendance plutôt à aller directement les récupérer dans mon chutier, comme l'audio n'est pas essentiel pour ma sélection, je veux vraiment faire juste à l'image et je vais sélectionner mon point d'entrée et mon point de sortie du moment en gros qui m'intéresse dans ce plan et le glisser sur ma timeline et faire ça plan par plan et dans l'ordre. Alors ici j'ai des plans qui sont en 4K alors que je travaille dans une composition qui est en HD, donc une fois que j'ai importé tous mes rushs et que je suis contente de ma sélection, je vais sélectionner mes plans, je vais faire un clic droit et je vais venir cliquer sur Set to Frame Size pour que il soit bien redisposer à la bonne taille dans ma composition, en changeant aussi le pourcentage parce qu'il y a aussi l'option Scale to Frame Size, mais ça reste en 100% et du coup je trouve qu'on sait plus trop où on est, donc c'est pour ça que je préfère utiliser le Set to Frame Size parce que là je sais que du coup je suis à 50% du plan. En général, quand je fais un bout à bout comme ça, je vais avoir tendance à mettre des petites couleurs pour m'y retrouver un petit peu. Des fois, il y a des plans que je tourne plus tard dans la journée et que je veux remettre au début pour un meilleur storytelling tout simplement. Et du coup, je vais essayer de garder un même code couleur par séquence, en gros. Donc c'est comme ça que je m'y retrouve. Au niveau du montage, il y a plein de conseils que je pourrais vous donner en vrai pour ce qui est des plans où vous allez parler, pour garder l'attention de votre spectateur. C'est bien si vous en avez la possibilité de faire des variations de plans, le fait de zoomer de temps en temps, de rester large, de faire des zooms progressifs, ça capte l'attention, en tout cas ça la maintient un minimum. Le fait de rajouter aussi du texte, des petites annotations, de rajouter des plans d'illustration pour illustrer vos propos, ça peut être un moyen de garder aussi votre audience attentive. Pour les plans d'illustration, bien sûr ça dépend beaucoup de ce que vous aurez tourné. Moi je sais que j'aime bien essayer de varier un petit peu justement les échelles, de passer de quelque chose de très grand puis venir un peu plus précise sur un coin particulier, sur par exemple si vous prenez un paysage très large, venir après peut-être chercher une petite fleur, un bout de branche. J'essaye de varier un petit peu les échelles de plans et je trouve que ça rajoute du dynamisme au montage. Après bien sûr ça peut être aussi l'inverse, peut-être que vous allez partir de quelque chose de plan très rapproché et petit à petit vous allez venir dévoiler un petit peu le plan large qui va contextualiser un petit peu tous les plans précédents. Franchement ça dépend vraiment de l'histoire que vous avez envie de raconter et ça c'est très propre à chacun. Mais en tout cas je trouve que quand même c'est important de garder à l'esprit que quand on change de scène, quand on change de lieu, c'est bien un moment d'avoir un plan large pour recontextualiser. Et je n'oublie pas de dupliquer mon ours et de le renommer en montage version 1 pour être sûr que si jamais je supprime un plan et que finalement je me dis ah non en fait il était pas mal, que je puisse aller le repiocher dans mon ours et qu'il reste accessible. C'est bien de faire des duplicata en fait de ces séquences au fur et à mesure que le projet avance et que vous supprimez des choses parce que potentiellement vous allez peut-être vouloir revenir un moment en arrière et c'est un moyen facile de le faire. Pour le choix de la musique, depuis que je me suis mise plus sérieusement à YouTube, je paye un abonnement chez Thématique. Alors il faut savoir qu'ils ont quand même pas mal de musiques qui sont déjà accessibles en gratuit. La seule chose qu'il faut faire, c'est copier un petit lien de référencement que vous allez venir coller dans votre description sur votre vidéo YouTube. Mais c'est la seule chose qu'il y a à faire. Vous pouvez peut-être déjà commencer par là pour voir un petit peu ce qu'ils ont comme panel de musique à proposer. Mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal de variétés et ils se renouvellent assez régulièrement. Donc moi en tout cas je trouve toujours mon bonheur chez eux pour l'instant, donc j'en suis très contente. Le choix de la musique c'est vraiment hyper important, c'est ce qui va déterminer une grosse partie de l'ambiance que vous avez envie de donner à votre séquence, donc prenez le temps de choisir la bonne musique. Et pour cette vidéo c'est un petit peu particulier parce que j'ai prévu de faire une petite voix off un petit peu douce qui va accompagner la musique et qui va venir spontanément de temps en temps, donc il faut que maintenant je me pose pour écrire la voix off avec le bon ordre des images et puis après ça je vais l'enregistrer. Donc j'enregistre avec Audacity, hein, c'est vraiment le logiciel de base pour enregistrer de l'audio, mais il fait ce que j'ai besoin qu'il fasse, donc j'ai pas besoin d'aller vraiment chercher plus loin et plus compliqué. Hello, c'est Marianne et ce matin je vous emmène dans le jardin de mes parents. À chaque fois qu'on va chez eux, ma maman me fait un petit tour de son petit coin de permaculture pour me montrer ce qui a poussé depuis la dernière fois. Une fois que j'ai enregistré la totalité de ma voix en faisant des répétitions au cas où s'il y a un petit souci au son, j'exporte ça en Wave et je vais venir l'importer dans mon projet. Comme pour le dérochage, je vais venir sélectionner les bouts d'audio qui m'intéressent et je vais venir commencer à les placer dans mon montage. Ça va être le moment aussi de passer à l'étalonnage.
Pour l'étalonnage, j'ai deux manières de procéder. La première, c'est si jamais j'ai un bloc complet et que je veux garder quelque chose d'homogène et de le changer de manière uniforme sur tous ces plans-là, je vais utiliser ce qu'on appelle un adjustment layer. Donc un adjustment layer, on a juste à cliquer ici, venir le glisser par-dessus sa séquence et voilà, c'est tout bon, il est prêt à être opérationnel. Donc sur cet adjustment layer, je vais venir appliquer un effet lumétrie et je vais venir faire mes petits réglages. Alors en général, ça je l'utilise beaucoup justement quand j'ai des plans qui sont parlés, encore une fois quand je fais du blabla, parce que c'est des séquences qui sont un petit peu plus longues que le plan par plan des plans d'illustration. Donc du coup, je vais appliquer vraiment quelque chose de global sur tout ça pour que ça reste homogène. L'avantage aussi de l'adjustment layer, c'est que ça évite de copier déjà ça sur tous vos plans. Si jamais vous faites quelque chose de très cuté, même si c'est du blabla, encore une fois, ça peut être quelque chose aussi qui est très dynamique et du coup vous avez beaucoup de coupes dans votre séquence. Ça permet que si jamais vous voulez finalement modifier un petit paramètre, augmenter un petit peu la luminosité ou changer un petit peu la température de couleur, et ben vous avez juste à changer la globalité de votre adjustment layer et ça s'appliquera à toute votre séquence concernée, alors que si vous faites au cas par cas, ça va être super long de devoir tout changer. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un adjustment layer. Et sinon, le reste de l'étalonnage, tout ce qui va être plan d'illustration, bah, je vais vraiment faire plan par plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le panel Lumetri Color et plan par plan, je vais venir modifier des choses s'il y a des choses à modifier. J'essaye à me forcer un petit peu de passer moins de temps sur l'étalonnage parce que c'est quelque chose à chaque fois qui me prend beaucoup de temps et des fois c'est pas forcément nécessaire. En fait, j'essaye de prendre du recul et de me dire non mais là si j'ajoute 0,1 de luminosité, personne remarquera s'il n'y est pas, qu'il n'y est pas. Donc j'essaye de lâcher prise un petit peu pour gagner aussi en efficacité. On va pouvoir passer à la partie habillage. Donc pour cette partie-là, ça c'est quelque chose que vous avez sûrement remarqué dans mes vidéos. J'aime bien rajouter des petites annotations, des petits textes, des fois des petits dessins, ça dépend un petit peu. Et pour ce faire, tous mes textes, donc je les fais à la main avec une tablette graphique et je vais venir les faire sur Photoshop dans un premier temps. Donc pour m'y retrouver, je vais venir mettre ce qu'on appelle des marqueurs sur mon montage et je vais venir écrire les idées de texte ou de dessin que je vais avoir pour toutes ces petites choses que j'ai envie de rajouter dans mon montage. Une fois que j'ai fait tous mes titrages, je vais venir les importer dans After Effects. Alors j'ai un projet qui est déjà fait avec déjà ce petit effet un petit peu, vous savez, de trucs qui bougent légèrement, un petit côté un petit peu dessiné sur le vif que j'aime beaucoup et que j'utilise dans quasi toutes mes vidéos, je crois. Je trouve que c'est un moyen facile de rajouter du dynamisme au texte et de le rendre amusant. Donc du coup c'est pour ça que je le fais très souvent et donc j'ai vraiment un paramètre qui est préétabli dans mon logiciel After Effects et là j'ai juste à importer mon projet Photoshop et un par un, encore une fois, je vais venir créer mes compositions avec chaque texte et après je vais importer tout ça dans mon projet Premiere en Dynamic Link et je vais venir les intégrer dans mon montage. Et voilà, tous mes textes sont prêts dans mon montage. Je n'ai plus qu'à ajouter maintenant mon outro qui est quelque chose que j'avais refait au début de l'année pour l'année 2022. Donc je vais venir aussi l'importer dans mon projet et le mettre à la fin avec en général un petit fondu au blanc. Ensuite, autre point très important, le mixage. Pour tout ce qui est du mixage des voix, si vous vous y connaissez un petit peu, je vous conseille vraiment la suite FabFilter Pro. Pour ma part, j'utilise 3 effets pour le traitement des voix. Le premier, c'est un compresseur, le deuxième, ça va être un EQ et le troisième, ça va être un limiteur compresseur que je vais venir mettre à la fin pour rehausser potentiellement un petit peu les niveaux et faire en sorte que ça ne sature pas. Donc voilà, ces 3 effets, c'est un combo gagnant pour moi et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préétabli des presets en fonction des pièces dans lesquelles je me trouve et en fonction des micros que j'utilise. Comme ça, j'ai juste à potentiellement changer 2 ou 3 paramètres pour que ce soit un petit peu mieux, mais de manière générale, j'ai pas grand chose à retoucher et j'ai juste à les importer et c'est quand même vachement pratique. Pour ce qui est de la musique, il y a 2 choses qui sont importantes à savoir. La première, c'est de vérifier et être bien sûr que votre musique a bien été importée en stéréo dans votre projet. Et la deuxième, c'est s'il y a des moments où vous parlez par exemple, ou qu'il y a quelque chose dans le son de votre caméra que vous voulez plus entendre que la musique, faut pas hésiter à mettre ce qu'on appelle des points clés pour venir baisser le volume de votre musique et le remonter ensuite une fois que votre passage que vous vouliez mettre en avant dans le son original de votre caméra est terminé. La miniature, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser avant même le tournage. Il faut que vous ayez une idée
plus ou moins précise bien sûr, mais que vous disiez ah bah je veux être sur la miniature. Donc ça veut dire qu'à un moment il va falloir que vous pensiez à vous prendre peut-être de face, poser un peu, enfin voilà, quelque chose qu'il faut vraiment anticiper pour pas vous retrouver avec pas beaucoup de plans exploitables pour travailler après votre miniature une fois que vous avez passé le montage. Ce serait dommage. Quand c'est des vidéos face cam comme ce que je suis en train de faire là, je vais avoir tendance à prendre un petit peu la pause pour ma miniature, mais quand c'est des vidéos un peu plus comme ça, de type vlog ou autre, avec beaucoup de plans d'illustration, je vais avoir tendance à aller piocher des moments dans la vidéo. Je sais qu'en général il y a un moment ou un autre où je vais me prendre moi en train de faire une action, donc potentiellement il va y avoir un plan qui va être exploitable à ce moment-là, et puis après d'autres moments qui peuvent être visuellement intéressants ou esthétiques ou qui me plaisent particulièrement. Je vais faire une petite sélection, je vais faire plusieurs impressions d'écran dans mon logiciel de montage, comme ça en plus j'ai une bonne qualité d'image grâce à la 4K, et après je vais venir les importer dans Photoshop. À ce stade ça va être important d'avoir déterminé aussi votre titre. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut déterminer au plus tôt, genre même avant même d'écrire une vidéo. Moi pour m'aider dans cette démarche je vais utiliser un outil qui s'appelle TubeBuddy, qui est un genre de plugin qui va venir s'attacher à votre compte YouTube. Donc il est partiellement gratuit, mais moi il y a des options que j'utilise de temps qui font partie d'un pack qui est payant, donc du coup je paye un abonnement pour pouvoir accéder à ce service en espérant que ça m'aide un petit peu à booster mes stats. Mais du coup dans cet outil il y a une option qui s'appelle Keyword Explorer qui permet de voir si potentiellement si votre vidéo s'appelle comme ceci, elle marchera mieux que si elle s'appelle comme cela. Ça vous montre le taux de recherche, si c'est quelque chose qui est beaucoup cherché ou non, si vous avez beaucoup de concurrence, etc. Et ça vous donne un score global pour voir si votre vidéo est susceptible de marcher ou pas du tout. Donc une fois que vous avez déterminé le titre de votre vidéo grâce à cet outil, vous allez pouvoir revenir dans votre petit logiciel de graphisme et venir mettre en place un petit peu votre titre, vos images. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Moi je suis très sensible aux miniatures et j'aime bien passer du temps, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup à trouver l'emplacement parfait, l'esthétisme qui me convient, etc. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel je vais passer pas mal de temps. Pour la miniature, il faut qu'elle soit visuellement impactante, qu'on puisse la lire de loin. Donc en général, moi ce que j'ai tendance à faire pour vérifier qu'une miniature est bien lisible, je vais venir scroller vers l'arrière comme ça et essayer de voir tout simplement si mon texte est bien lisible. Si c'est le cas, c'est top. Si c'est pas tout à fait lisible, c'est qu'il y a encore des trucs à travailler, donc je vais continuer de bosser. Et donc maintenant à ce stade je vais préparer la description et tous les petits tags qui vont aller sur ma vidéo sur YouTube. Donc je vais là aussi m'aider de l'outil SEO Studio qui fait partie du petit plugin TubeBuddy dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Je n'oublie pas aussi de rajouter toutes les licences de toutes les musiques que j'ai utilisées dans mon montage à la fin de la description. Et puis une fois que tout ça c'est fait, je vais importer ma vidéo, importer description, tag, y mettre ma miniature, vérifier une dernière fois que la vidéo est ok et après on va pouvoir la programmer pour la date de sortie et c'est terminé. Et voilà pour ce qui est de mon workflow, comment je fais pour monter mes vidéos jusqu'à les exports et la publication sur YouTube. J'ai essayé de pas trop rentrer dans des détails techniques, notamment sur la partie montage, parce que si je rentre dans des détails techniques, cette vidéo aurait duré, je pense, 2-3 heures facile. Si vraiment vous voulez apprendre le montage, je vous conseille vraiment de commencer par des vidéos beaucoup plus basiques qui vont vous montrer étape par étape comment ça marche en fait. Tous les outils qui sont disponibles dans ces logiciels de montage. Je vous ai pas parlé vraiment comment on faisait pour faire des cuts, comment on importait des choses. Je suis pas rentrée dans ces détails techniques là parce que je pars du principe que les personnes qui regardent ces vidéos ont des petites notions. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en description des petits liens de vidéos pour commencer à apprendre le montage en autodidacte. Et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Et je vous dis à dans une semaine pour la prochaine.